Kazuya est un minable qui se fait larguer par sa première copine à cause de sa petite saucisse, mais tout change quand il paie une fille plus canonne pour faire semblant de sortir avec lui, sauf qu'il tombe vraiment amoureux. Tout commence le jour où Kazuya est largué par l'amour de sa vie, maman. Alors il passe les nuits suivantes à user des mouchoirs, mais pas pour ses larmes. Quand il touche le fond, il imagine maman avec un nouveau gérant et un plus gros paquet, alors il cherche désespérément une petite amie à louer, car ces images horribles ne quittent plus son esprit perturbé. Le lendemain, Kazuya retrouve Chizuru, sa petite amie de location, assez canon pour lui faire oublier sa peine. Mais alors qu'il pense qu'ils s'entendent bien, Chizuru demande son paiement d'avance et le ramène brutalement à la réalité. Pour le reste du rendez-vous, Chizuru joue la petite amie parfaite, et sur le chemin du retour, elle lui tient même la main et lui dit au revoir avec un sourire dangereux, le laissant officiellement sur un petit nuage. Cependant, une fois rentrée, Kazuya vérifie les avis de Chizuru sur le site et réalise qu'elle ne faisait que suivre un script déjà utilisé sur d'autres mâles bêta comme lui. Agacé, Kazuya lui donne une mauvaise note et prévoit de déverser sa colère sur Chizuru lors de leur prochaine rencontre. Au rendez-vous suivant, ils vont dans un café où Chizuru joue son rôle comme d'habitude, mais Kazuya lui demande comment elle peut supporter de sortir avec des inconnus pour de l'argent. Étonnamment, Chizuru reste calme et prétend aimer ce travail car elle rencontre des gars comme lui. Après, il visite l'aquarium où Chizuru continue d'essayer de l'impressionner. Alors il lui dit d'arrêter son numéro et se met à râler sur l'amour en se souvenant de son ex, monte-t-il à traîner, merde. Quand il commence à faire une scène, Chizuru l'attrape et le tire vers la sortie, le réprimandant de déverser sa frustration sur elle, alors que c'est lui qui paye quelqu'un pour faire semblant de l'aimer. Soudain, Kazuya reçoit un appel l'informant que sa grand-mère s'est effondrée. Il se précipite à l'hôpital, mais Chizuru le suit car il lui reste encore du temps de location. À l'hôpital, la grand-mère de Kazuya, Nagami, parle avec ses parents quand elle remarque Chizuru et demande si les anges sont là pour la prendre car personne dans sa famille ne pense que Kazuya puisse avoir une copine aussi canon. Kazuya devient la risée. Il panique et annonce que Chizuru est bien sa petite amie. Chizuru n'a donc pas d'autre choix que de jouer le jeu et de se présenter. Submergé, Nagami demande à sortir et déclare qu'ils doivent faire la fête, car c'est un soulagement de savoir que Kazuya n'est pas attiré par les muscles et les barbes. Après le départ des parents de Kazuya, Nagami demande au couple s'ils ont déjà cassé des lits, car la compatibilité physique est importante. Alors Chizuru joue le jeu et dit qu'il attendait son approbation. Là-dessus, Nagami permet à Kazuya de casser le dos de Chizuru, et quand Chizuru est d'accord, Kazuya se force à se rappeler que tout ça n'est qu'un jeu. Après ça, Nagami part raconter à ses amis la grande nouvelle de son petit-fils plongeant Chizuru dans la panique car sa grand-mère est aussi une patiente à l'hôpital. Pour éviter d'expliquer son étrange petit boulot, Chizuru se dépêche de sortir avec Kazuya et ils se cachent dans une pièce vide. Pendant qu'ils planifient leur évasion, ils entendent la voix de Nagami derrière la porte et se précipitent sous les couvertures du lit. Cependant, quand Chizuru sent le poteau de Kazuya se dresser, elle lui dit de se calmer, mais Kazuya insiste que ce n'est pas sa faute. Quand Nagami entre et voit le mouvement, elle pense que c'est un autre patient, alors elle part continuer sa recherche, les laissant soulagés. Juste à ce moment, Kazuya fixe Chizuru et réalise que c'est le plus près qu'il ait jamais été de perdre sa virginité. Mais alors qu'il se penche, Chizuru lui écrase les bijoux de famille en lui rappelant qu'il n'aurait aucune chance s'ils étaient coincés sur une planète pleine de singes. La grand-mère de Chizuru, Sayuri, entend sa voix et entre dans la pièce. Pendant que les tourtereaux essaient d'inventer un mensonge, les deux grand-mères réalisent qu'elles seront bientôt belle famille et commencent à célébrer. Alors Kazuya décide de tout avouer, mais Chizuru l'arrête et joue le jeu pour faire plaisir aux vieilles dames. Peu après, alors qu'ils sont assis dehors, Kazuya s'excuse auprès de Chizuru de l'avoir fait mentir. Mais elle suggère qu'ils disent à leur grand-mère qu'ils ont rompu. En réponse, Kazuya dit que Nagami a toujours souhaité qu'il trouve quelqu'un de bien, ce qu'il a essayé de faire jusqu'à ce que maman le largue, le poussant à payer pour les services de Chizuru. Cependant, Chizuru le remet à sa place d'une gifle et lui dit de la laisser en dehors de sa tragédie romantique car elle veut aussi que sa famille soit heureuse mais elle ne peut pas quitter son travail. Pour finir, Chizuru dit que c'est le pire rendez-vous qu'elle ait jamais eu et ajoute que Kazuya peut l'appeler chaque fois qu'il se sentira de nouveau comme une épave. Alors que Kazuya la regarde partir, il décide qu'il en a fini de payer pour l'amour. Le lendemain, Kazuya voit maman batifoler avec son nouveau mec et expire avec force chaque once d'amour qui lui restait. Juste à ce moment, ses amis arrivent pour lui changer les idées, mais une fille laisse tomber des papiers devant lui et il se fige en réalisant que c'est Chizuru. Après qu'il se soit maladroitement dévisagé, comme lors d'une rencontre avec les morts, Chizuru ramasse les papiers et s'en va, laissant les garçons interroger Kazuya sur ce regard gênant.
Cependant, quand Kazuya dit qu'il l'a prise pour quelqu'un d'autre, les garçons s'en vont, déçus de lui. Peu après que Kazuya se sépare de ses amis, Chizuru le traîne soudainement dans une pièce et lui fait promettre de ne parler à personne de son petit boulot secret. Après avoir révélé qu'elle gardait ça secret pour ne pas être le sujet de tous les groupes de potins, elle se dirige vers la porte et s'arrête pour dire à Kazuya de ne jamais revoir son profil. Alors qu'il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, Kazuya sort de son appartement le lendemain et réalise que Chizuru est en fait sa voisine d'à côté. Et c'est reparti. Choqué, Chizuru claque sa porte et demande à Kazuya pourquoi il la suit partout. En réponse, Kazuya lui dit à travers le juda qu'il habite juste à côté, mais elle referme le juda et dit à Kazuya de rester loin de Mai plus tard. Kazuya reçoit un appel de Nagomi, mais alors qu'il pense à lui dire la vérité, elle annonce qu'elle vient chez lui et lui dit d'appeler Chizuru. En entendant cela, Kazuya se met en mode turbo pour nettoyer sa chambre dépotoir et imagine les effets que sa révélation pourrait avoir sur Nagomi. Alors il se précipite pour le dire à Chizuru et la supplie de faire semblant une dernière fois. Mais Chizuru lui suggère de dire la vérité et lui claque la porte au nez, laissant Kazuya face à son destin. Quand elle arrive, Nagomi demande à Kazuya de faire du thé et commente à quel point sa chambre déjà propre a l'air sale. Après un moment, Nagomi demande quand Chizuru arrivera. Alors Kazuya fait semblant de l'appeler pour savoir. Cependant, en sortant, il se précipite vers la porte de Chizuru, faisant semblant d'être un livreur. Dès qu'elle voit Kazuya, elle essaie de fermer la porte, mais il risque le tout pour le tout et supplie Chizuru. Mais elle menace d'appeler la police et le met dehors avant de refermer la porte. Quand il retourne à son appartement, Chizuru entend Nagomi raisonner la déception qu'elle appelle son petit-fils. Après ça, Nagomi dit qu'il s'est toujours mieux débrouillé en traînant avec des saucisses et ajoute qu'elle n'est pas fâchée contre Chizuru d'avoir fait naître ses espoirs. En entendant cela, Kazuya réalise que Chizuru ne le verrait même pas dans un monde normal, alors il s'excuse auprès de Nagomi. Étonnamment, Chizuru arrive avec de la nourriture et déclare qu'elle était retenue à cuisiner, choquant Kazuya qui lui demande alors ce qu'elle fait. Soudain, Nagomi se précipite pour remercier Chizuru de ne pas avoir largué Kazuya car il mourrait célibataire si elle l'avait fait. Pendant que Kazuya remercie Chizuru d'être venu. En partant, Nagami dit à Kazuya de venir avec Chizuru la prochaine fois qu'il lui rendra visite et garantit qu'ils finiront ensemble. Après le départ de Nagami, Kazuya propose de payer Chizuru, mais quand elle refuse le paiement, il déclare qu'il aimerait la louer pour la semaine prochaine. Alors Chizuru accepte de lui donner 1 heure de son temps et ajoute qu'elle ne le fait que pour Nagomi. Le lendemain, Kazuya s'entraîne avec son petit homme devant une photo de maman avant de partir à l'école où maman le bouscule et lui grille le cerveau avec son joli minois. Juste au moment où il pense raviver la flamme, maman ramasse son livre et le lui rend. Alors qu'elle part, Kazuya se perd dans ses cuisses, mais ses amis arrivent et lui disent que maman est juste le genre de fille qui le fera essayer de nouvelles idées toute la nuit. Par coïncidence, Chizuru passe par là à ce moment-là, alors ses amis lui conseillent que même si Chizuru lui ferait faire tout le travail, il lui recommande d'oublier maman car elle n'est pas de sa ligue. Pendant ce temps, les amis de maman parlent de l'accro qu'est Kazuya à Mami, mais quand elle leur lance un regard noir, ils réalisent qu'ils ont dépassé les bornes. Plus tard, ce jour-là, Kazuya décide de jouer de son instrument au souvenir de Mami, mais il est interrompu par la sonnette. Alors il ouvre la porte et trouve Chizuru, qui lui rappelle alors qu'il est temps de rendre visite à Nagami. En chemin, Chizuru suggère qu'ils choisissent quelqu'un d'autre à rencontrer car elle pourrait être virée pour les avoir rencontrés à leur porte et ajoute qu'ils doivent rester professionnels. Alors elle exige le paiement et passe immédiatement en mode actrice à louer. Quand ils quittent l'hôpital, Nagami leur fait signe de la main disant à Chizuru de revenir. Sur le chemin du retour, Chizuru fait son numéro de main dans la main pendant que Kazuya se rappelle que c'est juste pour les caméras. Soudain, il tombe sur Kibei et Korei, les amis de Kazuya, qui l'interroge alors. Quand il dit qu'elle est sa petite amie, Chizuru joue rapidement le jeu et se présente au garçon. Pendant qu'il se demande si le mot petit ami signifie toujours la même chose, ils le traînent à part et déplorent qu'il sera ruiné pour toujours si une bombe comme Chizuru lui prend sa virginité. Alors qu'ils pensent qu'ils ne sont que des idiots, ses amis se présentent à Chizuru et l'invitent à se joindre à eux pour une soirée arrosée. Avant qu'elle ne réponde, ils demandent à Kazuya s'il viendra aussi et il accepte, surprenant Chizuru. Pendant que Chizuru et Kazuya prennent l'ascenseur, Chizuru demande à Kazuya jusqu'où il compte aller avec ses mensonges et Kazuya la supplie de jouer le jeu car Kiba connaît sa grand-mère et pourrait révéler leur petit secret.
Quand ils arrivent au bar, Kazuya voit maman et regrette instantanément de les avoir suivis, tandis que Kiba s'excuse de ne pas savoir qu'elle serait là. Ensuite, il s'assoit dans un silence gênant et Kazuya fait semblant qu'il y a quelque chose d'important sur le menu. Pendant qu'il cherche des moyens d'échapper à la situation sans avoir l'air d'un idiot, Chizuru commente qu'elle est passée à autre chose et suggère qu'il profite de leur verre. En entendant cela, Kazuya souhaite pouvoir lui dire que Chizuru n'est qu'une petite amie de location. Alors quand il va faire pipi aux toilettes, il pense que maman doit se faire applaudir comme jamais par son nouveau gérant. En revenant dans la pièce, il trouve Chizuru et maman en train de parler, alors il les rejoint pour savoir de quoi elles parlent. Juste à ce moment, maman commente le pénis agité de Kazuya et demande comment elle gère le fait qu'il se dresse à la moindre provocation. Pendant qu'elle continue, tout le monde dans la pièce regarde sous le choc, mais Chizuru lui dit d'arrêter de dire du mal de Kazuya et lui dit à quel point elle a l'air stupide. Maman dit alors que c'est normal dans leur groupe et Kiba essaie de les calmer. Quand Chizuru dit à Kazuya qu'il aurait dû faire taire maman, le soumis claque la table avec colère et dit que maman n'a pas tort à son sujet, alors Chizuru s'en va. Après, quand ils partent, Kibae suggère que Kazuya appelle Chizuru pour s'excuser, mais il l'ignore, pensant que tout va bien puisque l'histoire avec Chizuru n'avait de toute façon pas beaucoup d'importance. Juste à ce moment, maman apparaît et le raccompagne chez lui en le remerciant de l'avoir soutenu. Peu après, maman dit que son appartement est tout prêt et invite Kazuya à venir. Surpris, Kazuya fait remarquer qu'elle a un petit ami, mais maman dit que c'était mis en scène pour le rendre jaloux. Soudain, maman reçoit un SMS de son frère et annule leur plan, mais Kazuya se dit que c'est toujours un feu vert clignotant et décide de l'inviter chez lui à la place. Cependant, il s'enfuit pour vomir car il a bu trop de bière et maman apparaît pour lui demander s'il va bien. Après lui avoir offert une vue assez magnifique pour le maintenir en vie, elle lui donne de l'eau d'une bouteille, faisant penser à Kazuya qu'il serait fou de laisser un autre mec la lui voler. Alors il prend enfin son courage à deux mains et demande à maman si elle aimerait aller chez lui. Mais quand maman le fixe sous le choc, son courage s'évapore aussitôt. Alors il finit par avouer qu'il est toujours accro à elle. En entendant cela, maman lui tapote la tête comme un chien errant affamé et fait sentir à Kazuya qu'il est domestiqué. Instantanément, il regrette de ne pas avoir défendu Chizuru et réalise qu'il veut toujours l'approbation de maman. Après cela, maman demande comment il gère les problèmes de colère de Chizuru et suggère qu'il privilégie la personnalité aux apparences, mais Kazuya lui dit qu'elle se trompe sur Chizuru. Maman joue alors la carte de la victime, mais Kazuya dit que même s'il donnerait tout pour être avec elle, il ne peut pas la laisser dire du mal de Chizuru. Ensuite, il s'enfuit pour trouver Chizuru et en arrivant à sa porte, il sonne à plusieurs reprises. Quand il pense qu'elle ne voudrait certainement plus revoir sa sale gueule, Chizuru arrive et le rencontre à sa porte, alors il s'excuse. Mais Chizuru dit que ça va et demande s'il s'est remis avec son amour du passé. En réponse, Kazuya dit qu'il a tout gâché et pleure à quel point il a été un soumis. Alors Chizuru le réconforte et dit que ça signifie juste qu'il tient à la relation. Elle lui offre ensuite ses services de location pour lui tenir compagnie pendant ses jours difficiles. Et en entendant cela, Kazuya devient émotif et tente un câlin mais se fait plutôt virer. Le lendemain, Kazuya et ses amis se dirigent vers la plage et dans la voiture. Ils demandent à Kiba si maman sera d'accord avec sa présence. Kiba révèle alors que c'était l'idée de maman de l'inviter, lui et Chizuru. Soudain, Kazuya prend maman pour un ange, mais quand Kiba demande pourquoi il a pu faire venir Chizuru, il dit que c'est à la dernière minute, mais en fait, il n'a plus de fonds pour continuer. Alors Kiba lui conseille de mieux traiter Chizuru que ce qu'il reçoit de son ex, tandis que Kazuya souhaite que tout cela soit réel. Quand ils arrivent, maman surprend Kazuya en train de la fixer et lui offre un sourire qui réveille son cerveau toujours endormi. Alors il décide de se remettre avec elle et de l'emmener voir Nagomi. À son insu, maman a secrètement des plans pour saboter sa petite relation. Et pour aggraver les choses, Chizuru arrive aussi sur la plage avec ses amis. Sur la plage, Kazuya demande conseil à Grok sur la façon de se remettre avec une ex super canon, mais maman apparaît et perturbe son élan avec ses fesses. Après s'être assis ensemble, maman s'excuse d'avoir mal parlé de Chizuru et lui rappelle les doux moments qu'ils ont partagés. Cependant, quand Kazuya s'enflamme à ce sujet, maman dit que tout cela n'a plus de sens puisqu'il est maintenant amoureux de Chizuru. Alors Kazuya décide qu'il est temps de tout révéler, mais Chizuru apparaît soudainement avec ses amis, l'air différente, alors il se fige sous le choc pendant que les filles parlent. Mais comme personne ne reconnaît Chizuru, elle se présente comme Ichinose et agit comme si elle rencontrait Kazuya pour la première fois. Après leur départ, maman le pousse à continuer ce qu'il disait sur Chizuru, et juste au moment où ses plans allaient faire leur effet, les amis de Kazuya l'appellent pour un jeu. Plus tard, Kazuya se dirige vers les toilettes et décide de découvrir ce que maman ressent vraiment en lui disant tout. Mais alors qu'il redoute les répercussions sur sa réputation, Chizuru ouvre la porte des toilettes et est choquée de le trouver là. Alors elle essaie de la refermer, mais Kazuya la tire à l'intérieur et lui demande pourquoi elle est à la plage.
En réponse, Chizuru déclare qu'elle a été traînée là par ses amis. Kazuya en profite alors pour demander à Chizuru ce qu'elle voulait dire l'autre soir, et Chizuru explique qu'elle essaie juste de l'aider à se remettre après avoir été larguée. Soulagé d'entendre cela, Kazuya révèle que les choses commencent à bien se passer avec maman et ajoute qu'il craint qu'elle ne se vexe s'il se remet avec maman. Agacé par cela, Chizuru déclare qu'elle est juste gentille avec lui dans le cadre de son travail et n'a aucun intérêt pour lui. Juste à ce moment, maman arrive aux toilettes pour appeler Kazuya, plongeant le duo en mode panique. Kazuya se glisse alors de manière suspecte à travers la porte, faisant se demander à maman si quelqu'un est là avec lui. Quand Kazuya dit qu'il était juste au téléphone, maman dit qu'il a laissé son téléphone à la plage et se dirige vers la poignée de porte. Juste à ce moment, Chizuru sort, l'air aussi canon que d'habitude, et les amis de Kazuya apparaissent immédiatement pour adorer la déesse aux formes généreuses. Curieux, il demande comment elle est là, et Chizuru révèle qu'elle était sur la plage, surprenant Korei qui demande alors à Kazuya pourquoi il leur a dit qu'elle était occupée. Soudain, Kazuya invente un autre mensonge et dit qu'il l'a invitée parce que la famille de Chizuru habite à proximité. Amusé par sa maîtrise du mensonge, Chizuru joue le jeu, mais les garçons sont plus intéressés par ce qu'il lui faisait dans les toilettes. Pendant ce temps, maman jette un coup d'œil au plan arrogant de Chizuru et la fait soudainement disparaître de sa vue avant de s'excuser auprès d'elle pour la dernière fois. Après, pendant que maman informe quelqu'un que ses plans de briseuse de ménage tournent mal, un type essaie de la draguer mais le regrette aussitôt. Pendant ce temps, alors qu'ils retournent au pont, Chizuru tire Kazuya à part et lui dit de trouver une excuse puisqu'elle part, mais il lui reproche d'être venu. En retour, Chizuru lui reproche de ne pas leur avoir dit qu'ils avaient rompu et pendant qu'ils se chamaillent, maman apparaît et suggère qu'ils retournent à la plage. Plus tard, pendant qu'ils jouent, tout le monde bombarde Chizuru de questions et Kazuya invente d'autres mensonges jusqu'à ce qu'il soit épuisé et parte se tremper dans l'eau. Juste à ce moment, il entend des gars évaluer Chizuru et se sent mal de l'avoir réduite à une fausse petite amie. Alors il décide de dire à tout le monde qu'ils l'ont rompu après le voyage. Mais soudain, maman l'appelle de derrière un rocher et dit qu'elle a perdu son bracelet. En essayant de le trouver, elle glisse et quand Kazuya la rattrape, elle ruine le réglage par défaut de Kazuya, le baiser. Pendant ce temps, sur la plage, les amis de Chizuru se demandent pourquoi elle laisserait son petit ami partir en voyage avec des filles. Mais Chizuru dit qu'elle lui fait confiance. Quelque temps avant tout ça, quand les amis de Kazuya l'ont présenté à maman comme un prince non défloré, il a regagné sa réputation perdue en affirmant qu'il était un prêtre en formation jusqu'à ce qu'il s'inscrive sur Instagram. Quelques semaines plus tard, Kazuya demande à maman de sortir avec lui et après qu'elle ait accepté, il l'a ensuite bombardée d'amour. Au rendez-vous, Kazuya a révélé qu'il n'avait jamais été avec aucune fille auparavant et maman a dit que, bien qu'elle ait eu 2 relations ratées, ils étaient dans le même bateau qui fuit. Après, ils se sont embrassés pour la première fois et maman est rentrée chez elle, le laissant figé sur place. De retour sur la plage, Kazuya reste figé comme à l'époque, tandis que maman s'excuse d'avoir perdu le contrôle. Soudain, Kazuya perd la tête et se dit que les melons magiques de Chizuru ont dû rendre maman jalouse et qu'elle le veut maintenant de retour. Juste au moment où il pense qu'il va vivre très heureux pour toujours, il reçoit un appel de Nagomi, qui se lamente alors d'avoir atteint plusieurs seuils de perte. En plus de cela, Nagomi révèle qu'elle sera bientôt libérée et pourra voir Chizuru à chaque fois. Cependant, la nouvelle ne rend pas Kazuya aussi excité qu'on pourrait s'y attendre. En revenant à la plage, Kazuya était trop inquiet pour remarquer ses amis interroger Chizuru sur le mensonge qu'il avait inventé. Quand quelqu'un demande à Kazuya ce qu'il pense de traîner dans le manoir inexistant de Chizuru, il fixe maman et se dit que c'est le moment idéal pour mettre fin à sa fausse relation. Alors, il annonce que lui et Chizuru étaient en fait en train de rompre. Surprise, Chizuru remarque qu'il est agité, alors elle entre dans son jeu. Et tandis que tout le monde semble étonné et sans voix, Kibe assène soudainement un crochet du droit à Kazuya, lui disant d'arrêter de prendre des ordres d'en bas. Agacé, Kazuya réplique par une rafale de coups, mais Kibe le projette au sol. Tandis que les autres tentent de les arrêter, Kiba dit avoir remarqué Kazuya faire la cour à Mamie et affirme qu'il est une cause perdue s'il ne peut pas bien traiter la fille qui a choisi d'être avec lui. Cependant, Kazuya fond en larmes et déclare que Kiba ne comprend pas sa situation, mais Kiba ignore cela et accuse Mami de manipuler Kazuya alors qu'elle sait qu'il n'a pas toute sa tête. Après cela, quelqu'un suggère à Chizuru de partir, et quand elle le fait, Kazuya part aussi, réfléchissant au conseil de Kiba. C'est alors qu'il croise Chizuru qui le félicite d'avoir pris une raclée pour une fausse relation. Quand elle ajoute que ses amis ne connaissent pas toute l'histoire et lui demande s'il s'est blessé, Kazuya répond qu'il va bien. Il révèle ensuite que Nagomi va sortir de l'hôpital et qu'ils n'auront plus à lui rendre visite. En réponse, Chizuru dit que c'est le moment idéal pour tout arrêter puisque Sayori sort aussi de l'hôpital. Après cela, Kazuya exprime à quel point il se sent mal d'avoir ridiculisé Chizuru avec toute cette mascarade.
Mais en réponse, elle dit qu'il a été audacieux et qu'il pourrait vraiment être un homme s'il essayait. Quand elle se tourne pour partir, Kazuya lui demande si c'est nul d'être la petite amie d'un sac poubelle. Mais elle lui dit de se ressaisir car c'est son travail et elle s'est amusée en le faisant. Ensuite, Chizuru évite ses amis à l'auberge, mais Kibei la trouve et lui demande s'ils peuvent parler. Pendant ce temps, Kazuya calcule ses dépenses et réalise qu'il a vidé son portefeuille en finançant une relation de fortune. Mais il décide que c'est suffisant pour compenser ce que Chizuru a traversé et réprimande Kibei de le mépriser. C'est alors qu'il les entend parler près de l'océan et panique pensant que Kibei essaie de reprendre là où il s'était arrêté. Alors il se cache dans un buisson et entend Kibei demander à Chizuru si la rupture était réelle. Quand elle confirme, Kibei révèle que Kazuya a toujours été un ringard depuis l'enfance et ajoute qu'il a été impressionné quand il a réussi à séduire une beauté comme elle. Après avoir déclaré que Kazuya n'est pas une déception totale, Kibei raconte comment il a renversé la plante de Kazuya à l'école primaire et perdu les graines par accident. Il avait remis la terre et laissé les choses ainsi. Mais la plante de Kazuya a germé en premier. Malgré l'opinion de tous que c'est une mauvaise herbe, Kazuya insiste que c'est sa plante et l'arrose chaque matin. Voyant cela, Kiba avait prévu de s'excuser auprès de Kazuya après l'été, mais la plante a finalement fleuri en une rare fleur d'hibiscus qui lui a valu une médaille pour le projet. Quand Kiba déclare que Kazuya est juste un optimiste incurable qui ne sait pas quand abandonner, il supplie Chizuru de donner une autre chance à Kazuya et lui tend 2 billets pour leur offrir un peu de temps seul. Pendant ce temps, Kazuya sanglote dans le buisson et est effrayé par un chien, alors il en sort en sursaut et s'excuse auprès de Kibei. Après le départ de Kibei, Chizuru lui tend son billet et déclare qu'elle ne peut pas refuser après avoir écouté le discours de Kibei. De plus, Chizuru dit qu'ils n'auront pas besoin de jouer la comédie puisque aucun de leurs amis ne sera là sur le ferry et dit à Kazuya qu'il pourra dire à Kibei qu'ils ont accepté de rompre après. Plus tard, sur le ferry, Chizuru a l'air malade alors Kazuya lui demande si elle va bien, mais elle insiste qu'elle va bien et commente qu'elle est heureuse que la comédie soit enfin terminée. Elle dit ensuite à Kazuya de récupérer son ex car il ne l'a pas encore oublié. En entendant cela, Kazuya se sent motivé, alors il décide d'inviter Mami après et dit à Chizuru qu'il va arranger les choses et ne plus jamais la déranger. Cependant, Chizuru ne semblait pas enthousiaste, alors elle lui a dit de la laisser tranquille. C'est alors que Kazuya reçoit un appel de Mami qui dit qu'elle est seule dans une piscine et demande à le rencontrer. Pendant ce temps, Chizuru sanglote et tandis qu'elle se tient près des balustrades, le ferry tangue à cause des vagues et elle tombe. Soudain, les autres passagers du ferry se rassemblent et la décrivent à la radio et en entendant cela, Kazuya lâche son téléphone et plonge. Ensuite, Chizuru se réveille sur le rivage et trouve Kazuya étendu près d'elle. C'est alors qu'elle se souvient de ce qui s'est passé et se demande si Kazuya a vraiment sauté pour la sauver, alors elle essaie de le réveiller. Mais comme il semble avoir passé l'arme à gauche, elle appelle à l'aide et commence les compressions thoraciques, tout en lui reprochant d'avoir risqué sa vie sans valeur pour une fausse petite amie. Un instant, elle s'arrête et se remémore ce que Kibei et Nagami lui ont dit à propos de Kazuya. Plus tard, Kibae entend des premiers intervenants décrire Kazuya et Chizuru, tandis qu'ailleurs, quelqu'un informe aussi Mami. Pendant ce temps, sur la plage, Kazuya sent qu'il s'éteint et s'excuse auprès de Nagomi et Chizuru d'avoir échoué. Soudain, Chizuru lui fait du bouche à bouche, ce qui le ranime immédiatement. Alors il jette un coup d'œil à Chizuru et voit l'expression inquiète sur son visage. Chizuru s'excuse ensuite de l'avoir fait sauter pour la sauver, mais il aperçoit ses cuisses humides et réalise que la vie vaut la peine d'être vécue après tout. Au moment où il s'apprête à capitaliser sur son investissement, les gardes-côtes les trouvent et leur donnent la leçon de leur vie. Tandis qu'ils se font encore réprimander par leurs amis en colère, Kazuya s'inquiète de son rendez-vous manqué avec Mami. Alors, quand vient le moment pour Chizuru de partir, il la remercie d'être allée si loin pour le sauver et elle lui rappelle que c'est normal puisqu'elle est sa petite amie. En entendant cela, Kibei demande s'ils ont annulé la rupture, mais Kazuya dit que ce n'est pas ce qu'il pense. Pendant ce temps, dans l'ambulance, Chizuru ne peut s'empêcher de penser au moment où Kazuya a sauté pour la sauver. Quelques jours plus tard, Kazuya sort de l'hôpital et trouve ses amis qui l'attendent avec une tonne de blagues, mais Kiba demande des nouvelles de Chizuru et il déclare qu'elle est partie. C'est alors qu'il aperçoit Mami dans la voiture et essaie de lui parler, mais elle le repousse tandis qu'il se dit qu'il a perdu sa seule chance. Quelques instants plus tard, ses amis le déposent et le préviennent de ne pas se noyer dans la baignoire, et Kibei lui dit de s'assurer de régler les choses avec Chizuru. Cependant, Kazuya dit qu'ils rompent toujours, surprenant Kibei qui lui remet alors les idées en place. Quand Kazuya demande pourquoi, Kibei explique que ce ne peut être que de l'amour s'il a risqué sa vie pour Chizuru. Après leur départ, Kazuya affirme que Chizuru ne ressent rien pour lui, mais doute quand il se remémore l'expression sur son visage quand elle l'a ranimé. Soudain, il se rappelle qu'elle ne fait ça que pour l'argent.
Tandis qu'il se ridiculise, Chizuru arrive et lui dit de ne pas lui imposer ses problèmes de vie. Après l'avoir vu monter les escaliers, Kazuya court et dit qu'il a réservé et payé leur dernier rendez-vous, mais Chizuru répond froidement. Sur ce, Kazuya confirme qu'elle ne l'a sauvé que parce qu'il est une source de revenus. En entrant dans son appartement, il regarde des photos qu'ils ont prises sur la plage et se retrouve d'une manière ou d'une autre à fixer les peaux de mamie. Soudain, il sort son joystick et se prépare à jouer, mais pendant le jeu, des images de Chizuru interrompent son élan. Il les chasse et continue, mais cela ne s'arrête pas. Kazuya réalise qu'il est tombé amoureux de Chizuru. Le lendemain, il aperçoit Chizuru discuter avec ses amis et soudain, il rougit comme un panneau stop. Avant que ses amis ne puissent la saluer, Chizuru les entraîne, laissant Kazuya se demander pourquoi il réagissait soudainement ainsi à sa présence. Alors il essaie de se convaincre qu'elle n'est qu'une petite amie à louer. Plus tard, Kazuya part en voyage avec sa famille et en conduisant, il demande à Nagami pourquoi il se dirige vers les montagnes. En réponse, Nagami explique que c'est du tourisme de santé dans un complexe qu'elle a réservé. Peu après, ils arrivent au complexe et tandis que Nagami jacasse sur la raison pour laquelle c'est une vraie affaire, Sayuri arrive, surprenant Kazuya qui demande alors pourquoi elle est aussi du voyage. Nagomi explique ensuite que, puisqu'elles ont été libérées ensemble, elles ont décidé de célébrer au complexe. Soudain, Kazuya regarde autour de lui pour voir si Chizuru est aussi venu, tandis que tout le monde se demande s'il lui reste encore de l'eau dans la tête. Après cela, Nagomi dit qu'elle n'a pu obtenir qu'une seule chambre de luxe et suggère qu'il échange de chambre avec Sayori. Sayori tend la clé à Kazuya, tandis que les vieilles dames s'enthousiasment à l'idée de dormir ensemble. En arrivant à la chambre, il trouve la porte ouverte et se demande si les précédents clients sont partis sans nettoyer. Alors il s'assied et s'inquiète de la réaction de Nagami à la nouvelle. Soudain, Chizuru sort de la salle de bain et ils paniquent tous les deux. Comme les yeux de Kazuya sont fixés sur sa poitrine généreuse, Chizuru la rentre et s'enfuit tandis que Kazuya la suit. Lui demandant où elle va, Chizuru dit alors qu'il est trop lent pour réaliser qu'ils sont piégés. Cependant, quand Kazuya essaie de la rejoindre dans l'ascenseur, Chizuru menace de lui arracher le visage. Peu après, Chizuru et Kazuya disent à leur grand-mère que leur plan est nul. Mais Sayuri dit que ce n'est pas grave puisqu'ils sortent ensemble. En réponse, Chizuru dit qu'ils n'ont pas encore franchi cette ligne, choquant Kazuya et Nagomi qui demandent alors pourquoi. Alors elle leur donne la permission de s'amuser. Quand ils retournent à la chambre, Kazuya dit qu'ils vont gâcher le voyage en avouant et ajoute qu'il est trop fauché pour prendre une autre chambre. Chizuru dit qu'elle est fauchée aussi, mais Kazuya était occupé à faire un scan corporel complet de Chizuru et se dit alors qu'il ne tiendra pas une minute avec elle dans la pièce. Soudain, Chizuru dit qu'elle va juste profiter du moment puisque sa grand-mère a payé. En entendant cela, Kazuya s'illumine mais à sa surprise, elle dit qu'elle se dirige vers le bain et ajoute qu'elle devra révéler qu'ils ont rompu. En arrivant au bain, Chizuru y rencontre Nagomi et quelques instants plus tard, Nagami lui lave le dos tout en testant ses peluches pour l'assurance qualité. Ensuite, Chizuru demande à Nagomi ce qu'elle ferait si tout était un mensonge. Mais Nagomi dit que tout le monde ment et ajoute qu'elle aimerait toujours Chizuru même si elle était une extraterrestre. En retournant à la chambre, Chizuru suggère qu'il profite de tout puisque tout a été payé. Et après avoir partagé quelques rires, Kazuya décide de dormir près de la porte, mais Chizuru lui dit que ce n'est pas grave de dormir près d'elle. À son insu, tout ce que Kazuya a entendu, c'est qu'elle lui offrait de lui apprendre tout ce qu'il fallait savoir sur l'acte. Tandis qu'il imagine que son interrupteur a été actionné, Kazuya laisse ses pensées intrusives l'emporter mais reçoit un coup de pied dans le ventre. Agacée, Chizuru déclare qu'elle ne pourrait jamais le vouloir, même s'il était enrobé de chocolat. Elle ajoute qu'elle lui a seulement dit de dormir là parce qu'elle se sentirait mal s'il dormait dans le couloir. Après avoir menacé de le poursuivre en justice s'il faisait le moindre mouvement, Chizuru se présente comme une Bruce Lee auto-entraînée et le prévient de bien se tenir. Peu après, ils éteignent les lumières, et tandis que Chizuru dort profondément, Kazuya lutte contre ses envies. Après s'être remémoré son regard quand elle l'a ranimé, Kazuya se demande ce qu'elle ressent vraiment pour lui et se souvient du commentaire de Kibei. Alors il se demande si elle irait vraiment si loin pour sauver juste un client. Sentant qu'elle dort, Kazuya se redresse, pensant qu'elle est tout ce qu'il ne sera jamais et réalise qu'il aimerait mieux la connaître. Il prend la parole et demande s'ils doivent vraiment dire à tout le monde qu'ils ont rompu. De plus, il dit que même s'il sait qu'il n'est qu'un déchet qui ne lui a apporté que des problèmes, il sent que quelque chose change en lui grâce à elle. Après s'être excusé de l'avoir entraîné dans son désordre, Kazuya dit qu'il est prêt à annoncer la nouvelle le lendemain, mais ajoute qu'il aimerait continuer à la louer. Au moment où il essaie de se rendormir, Chizuru dit qu'il peut la louer un peu plus longtemps. Mais le mensonge doit cesser dès que possible, alors elle lui suggère de trouver une vraie petite amie et lui souhaite bonne chance avant de se rendormir. Quelques jours plus tard, Kazuya dit à ses amis que Chizuru et lui ont décidé de continuer à sortir ensemble et tandis qu'ils sont ravis d'entendre cela, Kibae apparaît avec des émotions étrangement mitigées.
Il les félicite ensuite tout en ajoutant qu'il est jaloux. Pendant ce temps, Mami observe, peu impressionnée de loin. Ensuite, dans un café, Chizuru décide d'établir les règles qui feront fonctionner leur arrangement. Tandis qu'elle déclare qu'il devra continuer à payer pour la garder et à donner des avis honnêtes, Kazuya était occupé à penser qu'elle était bien hors de sa portée. C'est alors que Chizuru remarque son téléphone cassé et demande ce qui s'est passé. En réponse, Kazuya dit qu'il est tombé quand il a essayé de la sauver et minimise l'incident comme si cela n'avait pas d'importance. Cependant, après qu'il ait payé leur boisson, Chizuru le remercie mais son enthousiasme a disparu. Sentant cela, Chizuru lui demande pourquoi il a l'air déprimé et il se plaint d'être coincé avec une fausse petite amie alors qu'il aurait dû en présenter une vraie à Nagomi. Alors, Chizuru l'encourage à rester positif et promet de l'aider. Mais quand Kazuya demande des réductions sur ses tarifs, Chizuru fait semblant de ne pas entendre. C'est alors qu'il rencontre Kori, un de leurs amis, qui leur demande s'ils sont en rendez-vous. Quand Kazuya confirme, Kori dit qu'il revient aussi d'un rendez-vous avec sa petite amie. Au moment où Kazuya peine à y croire, Kori suggère qu'il fasse un double rendez-vous et fixe une date avant qu'il ne puisse refuser. Quand il part, Kazuya jette un coup d'œil à Chizuru et elle dit que ça ne la dérange pas. Sur le chemin du retour, Kazuya se demande qui pourrait tomber amoureux de Kori sans défaut visuel, mais une fille le percute soudainement et ils tombent les deux mots tous les deux. Tandis qu'il lui crie dessus, il perd soudainement sa voix en voyant sa tenue aux couleurs vives. Sentant cela, elle le traite d'idiot culturel et s'enfuit avant qu'il ne puisse se racheter. Plus tard ce jour-là, Kazuya reçoit un SMS de Kori lui disant de venir avec des vêtements de sport pour le rendez-vous. Quand le jour arrive, Kori explique qu'ils feront de l'escalade libre et part chercher sa petite amie. Tandis que Kazuya se demande comment Kori a trouvé une vraie petite amie alors qu'il en loue une, Kori apparaît avec Ruka qui s'avère être la fille qui a percuté Kazuya. Choqué, Kazuya se demande pourquoi elle a l'air différente et réalise qu'elle est une bombe, à égalité avec Chizuru. Peu après, Kori montre des compétences qu'il a héritées de ses ancêtres qui vivaient dans les arbres. Ensuite, il suggère à Chizuru d'essayer. Et quand elle grimpe le mur, Kazuya se concentre sur son short moulant, mais réalise vite que Kori apprécie aussi le spectacle. Après avoir félicité Chizuru d'avoir atteint le sommet, Kazuya essaie aussi mais ne cesse de tomber et de se demander pourquoi il est nul en tout. Au moment où Ruka essaie et échoue aussi, il se sent mieux d'avoir un partenaire dans l'échec. Au moment où les filles s'affairent à apprendre à grimper, Kazuya demande à Kori comment il a réussi à séduire une bombe alors qu'il est aussi fauché et laid que lui. En réponse, Kori lui fait la leçon sur la façon d'être un vrai homme et part chercher Ruka tandis que Chizuru revient et s'excuse d'avoir laissé Kazuya. Sentant qu'il est déprimé, Chizuru lui demande s'il se lamente toujours sur son échec à se remettre avec Mami et essaie de le réconforter avec une boisson. Quand Kazuya se fige, elle dit qu'il n'est pas obligé de la prendre, mais Kazuya la saisit et la boit d'un trait. Ensuite, elle lui dit de ne pas se faire d'idées, car elle ne fait que travailler. C'est alors que Ruka demande à parler un instant à Chizuru et quand elles sont seules, elle demande à Chizuru si elle est une petite amie de location. Cependant, Chizuru prétend n'avoir aucune idée de ce que cela signifie, alors Ruka s'en va sans rien dire de plus. En revenant, Chizuru informe Kazuya que Ruka sait qu'elle est une petite amie de location, ce qui le fait paniquer et se demander comment elle l'a découvert. Quand il déclare que tout le collège va bientôt le savoir, Chizuru affirme que Ruka n'a pas encore dit à Kori et suggère qu'ils jouent à bien leurs cartes. Après cela, Kori part faire pipi et Chizuru explique à Ruka qu'elle se trompe. Alors, Ruka leur dit de s'embrasser pour preuve car Kori lui avait raconté comment Kazuya avait sauvé Chizuru et comment ils étaient faits l'un pour l'autre. En entendant cela, Chizuru s'approche de Kazuya et alors que leurs lèvres se rapprochent, elle se cache derrière son téléphone et dépose un baiser sur son doigt couvrant les lèvres de Kazuya. Une fois qu'ils ont fini, Ruka dit qu'elle n'a pas bien vu et déclare que Chizuru ne peut pas l'embrasser parce qu'elle a raison. Quand Kori revient, Kazuya dit que Chizuru doit rendre visite à sa grand-mère et immédiatement il s'enfonce. Chizuru entre dans le jeu et prend congé. Alors, Kori annonce qu'ils partent aussi, et en chemin, Kazuya se dit qu'il ne peut pas les laisser tant qu'il n'a pas découvert comment Ruka a fait sa découverte. Après un moment, Kori demande à Kazuya s'il ne rentre pas chez lui, mais il passe un bras autour de Kori et dit qu'il est juste un bon ami. À la gare, Kori fait simplement un signe de la main à Ruka, surprenant Kazuya. Mais quand Kori part, Kazuya poursuit Ruka, déterminé à la faire taire. Soudain, il trouve Ruka qui l'attend alors qu'elle confirme qu'il est un faux petit ami. Cependant, Kazuya nie cela et la poursuit, mais au moment où elle se tourne pour lui dire de la laisser tranquille, Kazuya finit par lui serrer les seins. Agacé, Ruka lui remet les idées en place avec son sac et se tourne pour partir. Malgré cela, Kazuya la poursuit et la supplie de ne pas en parler à Kori. C'est alors que Ruka révèle qu'elle n'a aucune intention de lui dire.
Mais comme Kazuya ne la croit pas, elle dit qu'elle voulait seulement les taquiner puisqu'ils sont le couple star du campus. Kazuya explique son histoire de chagrin d'amour et supplie Ruka de promettre de garder le secret. Frustrée, Ruka commente qu'elle a toujours pensé que les gars qui loosent des petites amies sont superficiels et s'enfuit tandis que Kazuya la poursuit. Soudain, Ruka évite de heurter une vieille dame et tombe dans un escalier. Heureusement, Kazuya l'a rattrapée avant qu'elle ne tombe et ils se sont retrouvés dans une position compromettante. Choqué, Ruka le repousse et demande ce qu'il essaie de faire. En réponse, Kazuya dit qu'il ne peut pas voir la petite amie de son ami se blesser et supplie Ruka de garder le secret car le révéler affecterait Chizuru. Après cela, il déclare que bien que Chizuru soit une petite amie de location, elle est la meilleure petite amie que l'on puisse souhaiter. En entendant cela, Ruka révèle qu'elle est aussi une petite amie de location. Plus tard, Kazuya raconte à Chizuru sa découverte et elle panique et se demande pour quelle agence elle travaille. Après avoir menacé de la dénoncer, Chizuru cherche sur la plateforme et quand elle trouve Ruka, Chizuru dit que cela a du sens puisqu'elle est célèbre parmi ses collègues. Kazuya remercie ensuite Chizuru d'être venu parler sans le facturer. Mais Chizuru dit qu'elle n'a fait cela que parce que c'est une urgence et suggère qu'il garde un œil sur Ruka au cas où elle changerait d'avis. Le lendemain, tandis que Kazuya attend Kori, il entend des gens parler d'une bombe. Et quand il lève les yeux, il voit Ruka lui faire signe. Pendant qu'il parle, Kazuya s'inquiète que Kori puisse les voir discuter, mais quand Ruka dit qu'elle est venue le voir, il attrape Ruka et il se cache dans une salle de classe. Peu après, Kori arrive et demande aux passants s'ils ont vu Kazuya, alors ils indiquent la direction à Kori. Dans la classe, Ruka demande un câlin, choquant Kazuya qui demande alors si elle a perdu la tête. Soudain, Kori entre dans la classe mais ne trouve personne puisque Kazuya et Ruka se cachaient sous un bureau. Après le départ de Kori, Kazuya souligne que les choses seraient gênantes si Kori les trouvait, mais Ruka s'excuse. Au moment où il lui dit de partir, Kori entre dans la classe et demande pourquoi ils sont ensemble. En réponse, Kazuya dit qu'il a croisé Ruka alors qu'elle le cherchait. C'est alors que Ruka remercie Kori de l'avoir loué, embarrassant Kori qui disparaît alors de la vue. Alors, Kazuya dit à Ruka de partir pendant qu'il poursuit Kori, mais il ne le trouve pas. Plus tard, Kazuya en parle à Chizuru par téléphone et ajoute que Ruka semble déterminée à faire quelque chose. C'est alors que Ruka apparaît, choquant Kazuya car elle révèle que Kori lui a montré sa maison une fois et demande si la voix qu'elle a entendue était celle de Chizuru. Quand elle réalise qu'ils sont voisins, Ruka s'énerve et demande pourquoi ils sont si proches alors qu'elle n'est qu'une petite amie de location. Après avoir montré à Kazuya qu'elle enregistrait tout, elle lui promet de ne jamais révéler leur secret à la seule condition qu'ils sortent avec elle. Surpris, Kazuya lui demande d'où ça sortait et Ruka lui révèle alors qu'elle l'aime vraiment. En entendant ça, Kazuya lui dit d'arrêter de se moquer de lui, là, mais Ruka lui dit qu'elle a vu comme il traitait bien Chizuru en petite amie de location et a pensé qu'il traiterait encore mieux une vraie. Kazuya lui répond alors que ce n'est pas si simple, vous savez. Et pendant qu'il examine ce qu'elle apporte sur la table, Chizuru sort et Ruka la traite de marionnettiste. Chizuru explique alors qu'ils n'ont gardé cette relation que parce qu'ils n'avaient pas le choix et ajoute que s'en prendre à Kazuya comme ça va complètement dérégler ses paramètres par défaut. Soudain, Ruka révèle que Kazuya lui a pressé les melons, le mettant immédiatement sur la défensive, vous voyez. Pendant que Chizuru essaie de le raisonner, Ruka demande à Chizuru si Kazuya l'a déjà attrapé, elle. Quand Chizuru dit qu'il n'oserait jamais, Ruka dit qu'elle est allée bien plus loin avec Kazuya et ajoute qu'il l'a aussi plaqué au sol. Oui, pour sa défense, Kazuya explique que c'est un accident et déclare qu'ils ne peuvent absolument pas en discuter dehors. Après ça, il emmène Chizuru dans son appartement, choquant Ruka qui accuse alors Chizuru de fréquenter l'appartement d'un client et de se faire claquer les joues. Vous savez, soudain, Ruka s'approprie Kazuya en lui attrapant le bras mais Chizuru lui dit de se défouler, vas-y. Peu après, Chizuru demande à Ruka de leur accorder quelques minutes pour parler seul, juste entre eux, mais Ruka refuse, disant que Kazuya n'est pas du tout en sécurité seule avec elle. Mais quand Kazuya lui dit de leur laisser un peu d'espace, elle sort et ferme la porte. Chizuru lui demande alors s'il aime Ruka, vraiment, mais Kazuya dit que c'est la toute première fois que quelqu'un dit l'aimer et ajoute qu'aucun gars censé ne refuserait son offre, c'est clair. Cependant, comme il devait respecter le code des potes, il dit qu'il ne peut pas sortir avec elle. Quand Chizuru est d'accord avec lui, Kazuya dit qu'il pensait qu'elle voudrait qu'il sorte avec elle, puisqu'elle avait promis de l'aider à trouver une vraie petite amie. En réponse, Chizuru dit que l'approche de chantage de Ruka montre bien qu'elle ne l'aime pas vraiment en fait. Quand elle déclare qu'ils doivent absolument trouver un moyen de faire taire Ruka, Kazuya dit qu'il a une idée, une bonne idée. Kazuya décide alors d'aller dire la vérité à Kori, espérant qu'il acceptera de garder le secret, bien sûr. Il ajoute ensuite que c'est bon puisque personne ne sait que Chizuru fréquente leur université, après tout. Il dit ensuite à Chizuru d'occuper Ruka pendant qu'il va trouver Kore. Quand Chizuru demande s'il est d'accord pour parler à Kore de sa petite amie de location, Kazuya dit qu'ils sont tous
tous les deux coupables et iront boire un verre après, c'est promis. Pendant qu'il essaie de grimper un arbre depuis le balcon, Ruka entre et demande ce qu'ils sont en train de faire. Soudain, Kazuya tombe de l'arbre et se ruine le dos, tandis que Ruka accuse Chizuru d'être une vraie méchante. En réponse, Chizuru demande à Ruka si elle veut vraiment une relation avec Kazuya, une vraie, et elle répond qu'il est la meilleure moitié qu'elle cherchait depuis toujours. Pendant que Kazuya trottine avec un bassin cassé, Ruka le rattrape et lui attrape la taille pour l'empêcher de partir, bien sûr. Soudain, Kazuya la supplie de lui laisser un peu de répit et révèle qu'il doit honorer le code des potes avec Cory. Juste au moment où Chizuru les rejoint sur les lieux, Ruka fond en larmes, demandant pourquoi c'est si difficile pour Kazuya de sortir avec elle, hein? Après avoir révélé qu'elle sait qu'il aime Chizuru, Ruka supplie Kazuya de l'essayer d'abord, s'il vous plaît. Comme elle n'arrêtait ses larmes, Chizuru tire Kazuya à part et lui demande de sortir avec elle pour empêcher les gens de découvrir son travail, vous savez. Après ça, Kazuya endure des semaines de textos secs avec Ruka et conclut finalement qu'elle n'est pas du tout faite pour être une petite amie, surtout quand il se souvient comment elle l'a fait chanter pour le piéger. Pour aggraver les choses, depuis qu'il a commencé la version d'essai, Kazuya voit à peine Chizuru, c'est terrible, alors il devient complètement fou dans son appartement poubelle et tente de casser son téléphone de frustration quand il se dit que Chizuru l'a poussé à ça parce qu'il n'est qu'un simple client pour elle. Juste à ce moment-là, il entend la douche de Chizuru s'allumer et décide de jouer de son instrument au rythme du son, vous savez. Quand il a fini, il réalise honteusement qu'il doit s'éloigner de Ruka d'une manière ou d'une autre, coûte que coûte. Le lendemain, à l'école, il est intercepté par Ruka qui dit alors qu'elle a pris les choses en main quand il la ghostait, tout simplement. Soudain, Kazuya craint que Korei ne les voie, vous savez, alors il l'emmène dans un endroit isolé et la supplie de ne pas laisser Korei le découvrir, surtout pas. En réponse, Ruka dit qu'ils ne peuvent pas se cacher éternellement quand ils sortent vraiment ensemble, mais ajoute qu'elle restera à l'écart puisqu'elle a opté pour la version d'essai. Après que Kazuya l'ait remercié, elle lui demande de regarder un film avec elle et lui attrape le bras en déclarant que les couples se rapprochent toujours en hiver. Kazuya accepte à contre-cœur, bien sûr, pendant que Chizuru les regarde depuis un couloir. Juste à ce moment-là, les amis de Chizuru lui demandent pourquoi elle est dans la lune et l'invitent à une soirée pyjama, vous savez. Cependant, Chizuru dit qu'elle a des projets pour Noël, surprenant les filles. Alors elle demande si le plan implique un garçon, bien sûr. Quand elle dit que ce n'est pas du tout ce qu'elle pense, elles disent qu'elle est ennuyeuse, comme d'habitude, quoi. Plus tard, Kazuya dit à Ruka qu'il part en voyage avec sa famille pour Noël comme excuse pour s'éloigner d'elle pendant qu'elle fait une crise de colère en ligne. Bien sûr, il pense ensuite à passer du temps avec Chizuru pour Noël, bien sûr. Alors il vérifie la plateforme pour la réserver mais découvre qu'elle est déjà réservée. Comme elle est populaire parmi les débutants, il se dit que c'est tout à fait normal et se demande pourquoi elle travaille encore alors qu'elle pourrait faire fortune en jouant avec les gars. Mais comme elle n'est pas du tout comme ça, il décide de dormir. Après, il réalise qu'il a beaucoup dépensé pour Chizuru et se dit qu'il a vraiment besoin d'un travail. Puis il aperçoit Chizuru rencontrer Aomi, un mec mignon, et se cache pour éviter d'être vu, bien sûr. Il se dit alors qu'elle doit travailler et se tourne pour partir, mais il s'arrête et se retourne pour voir Chizuru l'air vraiment heureuse en parlant à Aomi, c'est fou. Choqué par l'idée qu'elle ait trouvé quelqu'un de mieux, il réalise qu'il ne sait absolument rien de la vie personnelle de Chizuru et panique en niant quand il les imagine dans une situation torride, vous savez. Quand il se convainc enfin que ce n'est pas du tout ce qu'il pense, ils partent et il commence immédiatement à les suivre, bien sûr, mais une vieille dame menace d'appeler le 911. À ce moment-là, il réalise que les choses ne finiront pas bien pour lui s'il continue comme ça, c'est sûr. Après ça, il la suit dans un cinéma où ils ont pris des billets pour voir un film. Pendant qu'il se demandait pourquoi quelqu'un la louerait juste pour regarder un film, c'est absurde. Pendant qu'il regarde le film, Kazuya traîne inutilement, vous savez, et quand ils ont fini, il reste hors de vue, mais entend Chizuru parler de regarder à nouveau, c'est fou. Il devient alors un pro du harcèlement pendant que le duo visite un restaurant, une voyante et une boutique de cadeaux. En entendant les gens commenter à quel point ils sont parfaits ensemble, Kazuya se dit que sa supposition est juste, bien sûr. Après ça, pendant que Chizuru et Omi parlent, il entend Chizuru parler de lui préparer à manger et il se dit qu'elle doit dormir chez lui, c'est sûr. À ce moment-là, il réalise qu'ils sont définitivement en train de smash, c'est clair. Alors il se dirige vers les toilettes pour pleurer toutes les larmes de son corps, vous savez, et juste au moment où il décide qu'il en a assez vu et décide de rentrer chez lui, Umi entre, faisant croire à Kazuya qu'il est découvert. Heureusement, Umi n'a aucune idée de qui il est, alors Kazuya reste et entend Omi parler de Chisier étant belle à l'intérieur, vraiment. Quand Omi mentionne quelque chose sur la vérification de ses mensurations, Kazuya se dit qu'Omi doit essayer de profiter de son bon esprit, c'est sûr. Peu après, alors qu'ils se tiennent près d'un sapin de Noël, Kazuya se cache et se réprimande d'avoir mis son nez là où il ne fallait pas, vraiment. Cependant, il alimente son délire avec des pensées qu'il essaie de protéger Chizuru, bien sûr. Juste au moment où Ami touche le visage de Chizuru, Kazuya pense qu'il va l'embrasser. Alors il sort de sa cachette et essaie de les arrêter, mais tombe malheureusement. Choqué, Chizuru demande pourquoi il était là et il fait bêtement remarquer qu'ils sont sur le point de s'embrasser, vous savez. Imperturbable par sa folie, Chizuru dit qu'Omi essayait juste de l'aider à réparer sa boucle d'oreille. Quand Omi demande à Chizuru si elle le connaît, elle dit qu'il fréquente la paella.
la même université en fait. Kazuya révèle alors tout ce qu'il les a entendus dire et vu faire en affirmant qu'ils sortent ensemble, c'est clair. En entendant ça, Domi demande s'il fait référence au script, mais Chizuru lui dit de ne pas parler, surtout pas. Après un étrange moment de frustration, Chizuru révèle qu'elle est une actrice en formation et ajoute que le travail de location est sa façon de pratiquer, puisque l'école d'art dramatique coûte de l'argent qu'elle ne peut pas se permettre, vous savez. De plus, elle révèle qu'Omi est un acteur qui est déjà à l'école d'art dramatique et l'aide à pratiquer, tout simplement. Insatisfait, Kazuya interroge Omi sur l'appel qu'il a fait dans la salle de bain, vous savez, mais Omi dit qu'il l'a recommandé à un réalisateur. Après cela, Kazuya s'effondre de fatigue, tandis qu'Omi annonce qu'il est en train de partir. Alors Chizuru traite Kazuya de crétin pour avoir tiré des conclusions hâtives, c'est clair. Quand Kazuya révèle qu'il les suit depuis midi, Chizuru lui demande s'il n'a rien de mieux à faire de sa vie, vraiment. Il s'excuse ensuite, disant qu'il s'est inquiété après avoir entendu l'appel d'Omi et a pensé qu'il essayait de l'utiliser, vous savez. Soudain, le visage de Chizuru devient tout rouge et elle demande s'il pense qu'il est son petit ami en fait. Alors, Kazuya pense qu'elle doit sortir avec lui maintenant, c'est sûr, mais à sa surprise, elle lui donne un paquet et dit qu'elle a demandé l'aide d'Omi pour l'aider à choisir une coque de téléphone pour lui. Alors, Kazuya fond en larmes et lui dit que c'est la toute première fois qu'une fille lui offre un cadeau. Pendant ce temps, les passants pensent qu'il vient de se faire briser le cœur, le pauvre. Alors, elle s'assied à côté de lui alors que Winder arrive au moment parfait. Quelques jours plus tard, après que Kazuya ait fini de travailler à son nouveau travail, il rentre chez lui où il se comporte comme un idiot à cause de la coque de téléphone que Chizuru lui a offerte, vous savez. Quand il se remémore le moment où Chizuru lui a dit qu'elle était actrice, il intensifie sa folie et pense qu'il est le tout premier gars à recevoir un cadeau d'une petite amie de location. Malheureusement, quand il a lu les critiques d'autres simps comme lui sur le site web, il a réalisé qu'il était arrivé en retard en fait. Après ça, il sort avec Chizuru et lui demande si elle pense qu'il est spécial, vous savez. Chizuru déclare qu'il est normal d'offrir des cadeaux à leurs clients selon la politique de l'agence. En ayant assez, Chizuru demande s'il est tombé amoureux d'elle, mais Kazuya panique et le nie bien sûr. Elle lui rappelle ensuite qu'ils ne sont qu'un faux couple pour leur grand-mère et ajoute que ce serait bien différent s'il avait réellement des sentiments pour elle. Alors elle suggère qu'il reste strictement professionnel. C'est mieux, quand ils rentrent chez eux, ils se tiennent la main comme d'habitude, tandis que tout le monde souhaite être Kazuya, bien sûr. Mais quand ils traversent une ruelle, Ruka surgit soudainement de nulle part et les accuse d'être louches, vous savez. Soudain, elle saute sur Kazuya et lui demande pourquoi il a choisi Chizuru plutôt qu'elle. En réponse, Kazuya dit qu'il demande conseil à Chizuru tout simplement. Alors elle l'entraîne pour un rendez-vous, tandis que Chizuru regarde comme si c'était un jour normal, vous savez. Peu après, là, ils partagent une glace. Et quand il est distrait, pensant à ce que Chizuru a dit, Ruka lui bande les yeux et dit qu'elle doit l'emmener quelque part, c'est urgent. Après un certain temps, Kazuya atterrit sur un lit, et quand il enlève le bandeau, il réalise qu'il est sur le point d'être utilisé de la manière la plus ignoble possible, c'est clair. Voyant Ruka enlever sa veste et ses chaussettes, il se précipite vers la porte, et réalise que la porte est verrouillée, malheureusement. Juste au moment où il imagine tout ce qui pourrait se passer dans la pièce, Ruka exige qu'il explique ce qui se passe entre lui et Chizuru, puisque c'est définitivement plus profond que de simples affaires. Alors Kazuya demande pourquoi elle a enlevé ses chaussettes juste pour demander ça en fait. Ruka ignore sa question et insiste pour qu'il lui dise absolument tout. Alors il explique la situation et quand il a fini, elle le frappe au visage et lui dit qu'il ne peut pas maintenir le mensonge, c'est clair. Quand il lui rappelle que Nagami croit qu'ils sont ensemble, Ruka exige qu'il la présente comme sa vraie petite amie, tout de suite, mais Kazuya dit qu'il sera difficile de remplacer Chizuru puisque Nagami est amoureuse d'elle et ajoute qu'il ne peut pas risquer d'être vu comme un Casanova, vous savez. En entendant ça, Ruka déclare que le mieux qu'il puisse avoir avec Chizuru est une relation platonique, ce qui est inutile puisque tout ce que Nagami veut, c'est que ses petits jouer avec. Quand Ruka dit qu'elle peut prendre tout ce qu'il a, Kazuya devient rouge et rampe hors du lit, tandis que Ruka le poursuit avec tout ce qu'elle a, c'est fou. Alors, il court dans la salle de bain et juste à ce moment-là, un SMS tombe sur son téléphone pendant qu'il essaie de se vider la tête en se concentrant sur Chizuru, bien sûr. Après ça, il retourne et suggère qu'ils prennent le service en chambre, mais à sa surprise, Ruka est partie, tout simplement. Quelques jours plus tard, Kazuya rencontre Chizuru qui décide alors de passer du temps avec lui et sa famille, mais insiste pour qu'il paie son temps, bien sûr. Peu après, Nagami arrive avec les parents de Kazuya et Chizuru met ses compétences d'actrice impeccables à profit, c'est clair. Pendant que Nagami s'extasie sur Chizuru, Kazuya a le sentiment que Chizuru s'entend vraiment bien avec sa famille. Cependant, tout tourne mal quand Ruka apparaît et leur donne le choc de leur vie, vous savez. Après s'être présenté, Ruka serre Nagomine dans ses bras et prétend avoir beaucoup entendu parler d'elle, en fait. Pendant qu'ils se dirigent tous vers l'hôtel ensemble, Chizuru demande à Kazuya comment elle a découvert quand et où ils se rencontrent, et Kazuya dit qu'il n'en a absolument aucune idée, mais se remémore les événements dans la chambre d'hôtel, bien sûr. Quand ils arrivent au restaurant, Nagami demande à Ruka comment elle connaît Kazuya et Chizuru. Alors Kazuya invente un autre mensonge, disant qu'elle est l'amie de Chizuru, vous savez. Après que Chizuru l'ait soutenu là-dessus, Ruka dit à tout le monde sans détour qu'elle est seule la petite amie de Kazuya en fait.
Choqué par ça, Kazuya essaie de rejeter ça comme une blague coûteuse, mais Ruka insiste sur le fait qu'elle est sa petite amie, c'est clair. Alors Nagami dit à tout le monde d'entrer, à l'exception de Kazuya bien sûr. À l'intérieur du restaurant, Shizuru dit à Ruka d'aller avec elle aux toilettes. Pendant ce temps, dehors, Nagami raisonne Kazuya, vous savez. Quand il en a assez, il fait remarquer que Ruka a une condition qui la pousse à fabriquer des mensonges. Et Nagami le croit car il semble impossible que deux bombes tombent amoureuses du même ringard, c'est vrai. Pendant ce temps, dans les toilettes, Shizuru demande à Ruka à quel jeu elle est en train de jouer. Mais Ruka répond en demandant à Shizuru pourquoi elle continue de mentir pour maintenir la fausse relation quand elle sait que ce n'est pas utile à long terme en fait. D'après ça, Ruka accuse Shizuru de compliquer les choses, mais tripote ses peluches en lui demandant si elle aime Kazuya, vraiment. Cependant, quand Chizuru nie ça, Ruka lui dit d'arrêter de jouer avec Kazuya puisqu'elle est vraiment sérieuse à propos de leur relation, c'est clair. Plus tard, pendant qu'ils mangent à table, Ruka anime la pièce en racontant des histoires sur les moments qu'elle a passés avec Kazuya, tandis que Chizuru et Kazuya redoutent ce qui va sortir de sa bouche bavarde ensuite, vous savez. Après avoir fait avaler de la nourriture à Kazuya, Ruka remarque les faux sourires sur le visage de tout le monde, alors elle demande un moment à Kazuya, s'il vous plaît. Après leur départ, tout le monde redevient normal et félicite Shizuru d'avoir toujours à supporter le drame de Ruka, c'est vrai. Dehors, Ruka déchaîne des coups sur Kazuya après avoir découvert qu'il leur a raconté plus de mensonges sur elle, c'est clair. Quand Kazuya dit qu'elle fera croire à ses parents qu'il la trompe, Ruka lui rappelle sa promesse de sortir avec elle à l'essai et lui serre les doigts en insistant sur le fait qu'elle est sa petite amie, vraiment. Cependant, Kazuya part rejoindre sa famille pour une visite au sanctuaire, bien sûr. Au sanctuaire, Chizuru dit à Kazuya que dire à ses parents que Ruka est une menteuse pathologique ne ferait qu'aggraver les choses, c'est sûr. Juste à ce moment-là, le père de Kazuya déclare que Nagomi et Ruka sont portés disparus, ce qui les fait paniquer, vous savez. Pendant ce temps, ailleurs dans le sanctuaire, Nagomi reçoit un appel de Kazuya, mais Ruka suggère de le mettre en attente un instant, s'il vous plaît. Soudain, la Tattletale en elle essaie de s'éveiller, mais elle résiste, c'est fou. Alors Nagami dit qu'elle est contente de rencontrer une amie de Shizuru et ajoute qu'elle a beaucoup à lui demander. En l'entendant parler de Shizuru, Ruka réalise que Nagami est amoureuse de Shizuru en fait. Juste à ce moment-là, Shizuru les trouve et déclare qu'ils les ont inquiétés. Vous savez, après que Nagomi ait eu un discours d'encouragement et soit parti avec les parents de Kazuya, Shizuru révèle que leur secret est en sécurité, laissant Kazuya soulagé bien sûr. Après ça, il s'excuse auprès de Ruka d'avoir menti contre elle et la remercie aussi d'avoir tenu sa promesse, c'est bien. En réponse, Ruka dit qu'elle n'a pas pu se résoudre à révéler le secret et avertit Kazuya de ne pas faire de bêtises avec Chizuru puisque Nagomi l'acceptera un jour, c'est sûr. La semaine suivante, Ruka trouve un emploi au même endroit que Kazuya pour passer du temps de qualité avec lui, bien sûr. Mais quand elle fait un pas vers lui, il la repousse avec un plateau. Alors elle utilise son mojo et ordonne à leur patron de déduire le salaire de Kazuya, afin qu'il ne puisse pas se permettre de louer des petites amies, c'est clair. Comme si ce n'était pas suffisant, les amis de Kazuya arrivent pour prendre une salle de karaoké et se moquent de lui pendant qu'il s'occupe d'eux, vous savez. Quand il les sert, Kibae fait remarquer que Kori est en pleine spirale depuis un moment et poste les fragments de son cœur brisé, le pauvre. En entendant ça, Kazuya réalise que Kori a dû vraiment aimer Ruka, c'est clair. Alors il informe Ruka et suggère qu'elle s'excuse auprès de Kori, mais Ruka dit qu'il n'est qu'un souvenir du passé, tout simplement. Quand Kazuya lui rappelle qu'elle a pris son argent, Ruka dit qu'elle a arrêté le travail depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble, vous savez. Après avoir blâmé Kazuya de l'avoir suivi jusqu'à ce qu'il découvre la vérité, Ruka a suggéré qu'ils aillent un rendez-vous dans un café, bien sûr. Plus tard, ce jour-là, Kazuya regarde son salaire et se demande s'il doit le donner au poisson ou le dépenser pour Shizuru, c'est fou. Après avoir imaginé tout ce qu'ils pourraient de faire ensemble, Kazuya se souvient des commentaires de Kiba sur Kori, bien sûr. Pendant qu'il craint que Kori ne vieillisse en célibataire à cause de lui, il pense à des moyens de régler les choses avec lui et il a une idée et décide d'en parler à Shizuru, c'est important. Alors, il frappe à sa porte pendant qu'elle lui rappelle l'heure qu'il est, vous savez. En réponse, Kazuya dit qu'il a besoin de son aide pour un ami, c'est important. Plus tard, à la gare, Kori attend Kazuya et se demande pourquoi il veut le rencontrer. Peu après, il se demande s'il doit partir en fait. Et quand il imagine Kazuya profiter de ce qu'il n'a pas pu faire avec Ruka, il transfère sa colère dans le mur, mais s'arrête quand il voit un autre gars se frapper le visage, marqué et le cœur brisé, le pauvre. Juste à ce moment-là, Korei essaie d'annuler son rendez-vous avec Kazuya, mais Shizuru apparaît soudainement et dit qu'elle est sa petite amie de location pour la journée. Choqué, Korei n'en croit pas ses oreilles. Alors il vérifie le site web et réalise que ce n'est pas une blague, c'est vrai. Alors il demande à Shizuru qu'elle n'était pas vraiment la petite amie de Kazuya et elle le confirme. Pendant qu'il panique, Shizuru l'attrape et l'entraîne tandis que les autres gars souhaitent être à sa place, bien sûr.
Après ça, Koré a toujours du mal à y croire puisque leur relation semble réelle, surtout quand Kazuya a sauté sur le siège pour sauver Shizuru. Pendant que Shizuru reçoit des interdictions d'entrée, Koré se demande ce que Kazuya mijote vraiment alors qu'il pourrait simplement lui dire la vérité lui-même, vous savez. Il se dit alors qu'il se moque de lui, c'est clair. Alors il dit à Shizuru qu'il a un devoir à faire, vous savez. Mais quand elle dit qu'elle a toujours voulu visiter le parc d'attractions, Koré pense à d'autres gars qui l'assailliraient s'il partait, bien sûr. Alors il décide de les accompagner, bien sûr. D'abord, il monte sur un manège assez confortable pour lui permettre de sentir le parfum de Shizuru. Après, il visite une maison hantée où Shizuru s'accroche fermement à son bras et le masse avec ses oreillers. Vous savez, après un certain temps, Koré se détend un peu, mais sur un autre manège, il aperçoit les jambes de Chizuru et se sent mal pour les perdants, comme lui qui paye non pour l'amour, c'est vrai. En réponse, Shizuru révèle qu'elle aime les garçons et explique pourquoi ils ne sont pas entièrement inutiles, en fait. Voyant à quel point elle était parfaite, Koré souhaitait pouvoir avoir sa propre petite amie, vous savez. Plus tard ce jour-là, Koré remercie Shizuru d'avoir égayé sa journée et déclare que le plan pour le remonter le moral l'a d'abord confondu. Il propose ensuite de la payer, mais Shizuru dit qu'elle a déjà été payée. Juste à ce moment-là, Koré aperçoit Kazuya espionner et demande ce qu'il fait là en fait. Pendant que Kazuya dit qu'il fait juste du tourisme, Shizuru dit qu'elle va aux toilettes, laissant les garçons parler. Après avoir expliqué sa situation à Koré, qui écoute tranquillement, Kazuya se demande s'il est vraiment en colère, vous savez. Mais Kori rit de sa stupidité d'avoir dépensé de l'argent pour une fausse relation, c'est fou. Après qu'ils aient fini de comparer leurs fausses petites amies, Kazuya lui rappelle que tout le rendez-vous a été organisé pour lui faire oublier le traumatisme que Ruka lui a fait subir, bien sûr. Yuri commente que Chizuru a parfaitement joué le jeu et Kazuya ajoute qu'elle faisait probablement de son mieux pour suivre. Quand elle revient, Kazuya s'éclipse, les laissant profiter de leur rendez-vous. Intriguée par la participation de Shizuru, Kori lui demande si elle pourrait tomber amoureuse d'un client, ce qui ramène Shizuru à la nuit où ils ont organisé leur rendez-vous. Kazuya lui avait alors raconté les déboires de Kori avec Ruka et ne voulant pas qu'il déteste les femmes, il lui avait suggéré de sortir avec lui pour lui redonner foi en la gent féminine. Shizuru accepte mais lui demande s'il est vraiment d'accord pour exposer son secret ainsi. Kazuya répond qu'il s'en fiche tant que ça aide Kori à se sentir mieux. Alors Shizuru dit à Kori qu'elle ne peut pas tomber amoureuse d'un client mais affiche une expression incertaine. Quelque temps après, Kazuya réalise que Kori est redevenu lui-même. En vérifiant son courrier, il trouve une lettre de Shizuru lui demandant de la rejoindre sur le balcon. Il se prépare aussitôt au cas où les choses deviendraient intenses. En sortant, il trouve Shizuru qui lui dit avoir besoin de son aide. Shizuru révèle alors qu'elle a une amie à l'agence, une débutante extrêmement timide. Elle demande à Kazuya de l'emmener à un rendez-vous gratuit pour l'aider à s'entraîner. Quand Kazuya accepte, elle le menace de lui faire manger ses propres couilles s'il tente quoi que ce soit. De plus, elle lui demande comment ça va avec sa mère, mais il répond que sa mère ne lui a pas parlé depuis l'incident à la plage. En entendant cela, Shizuru dit qu'elle est là pour l'aider et ajoute que son amie est une étudiante de première année. Sumi, l'amie de Shizuru, est une intello à l'école qui est aussi une petite amie de location, mais comme elles ne font que des conversations ennuyeuses autour d'un thé et regarder des films, elle déteste son rôle de petite amie. Cependant, elle admire Shizuru qui lui conseille d'améliorer sa confiance si elle veut réussir dans l'industrie. Quelque temps plus tard, Kazuya attend Sumi quelque part. Et quand elle finit par arriver, plus rouge qu'une bouteille de ketchup, Kazuya se présente. Mais d'une manière ou d'une autre, elle perd le contrôle de sa voix, ce qui fait se demander à Kazuya s'il est avec la bonne personne. Mais comme elle a l'air de correspondre, Kazuya lui demande si Shizuru lui a parlé de lui. Quand Sumi confirme par des gestes, Kazuya se demande si être muet est la nouvelle forme d'introversion. Alors il suggère d'aller quelque part et dit à Sumi de faire comme s'il n'était pas réel. Elle suit Kazuya comme un chiot perdu et pendant qu'il se promène, sa mère est surprise de voir Kazuya avec une autre beauté. Après, il s'assoit à une table où il interroge Sumi sur Shizuru. Mais comme elle reste muette, Kazuya se demande comment l'agence l'a recrutée. Il lui suggère alors de s'entraîner à sourire et après un moment de préparation, elle affiche un sourire plus horrible que tout ce qu'il a jamais vu. À ce stade, Kazuya pense que Sumi ferait une meilleure agente de la circulation qu'une petite amie de location. Mais comme Shizuru croit en lui pour faire un miracle, Kazuya décide de ne pas abandonner. Ensuite, il décide d'essayer le bowling et Kazuya dit qu'un bon exercice l'aidera à se détendre. Et pendant qu'elle se prépare, des gars commentent que Kazuya a de la chance d'avoir une telle beauté. Juste à ce moment, Kazuya la regarde et réalise que même si elle n'est pas très pulpeuse, elle a des jambes impressionnantes. Alors il lui dit d'y aller la première, et quand elle essaie, elle glisse et tombe, offrant à Kazuya un bref aperçu de ses couleurs vives. Kazuya lui demande alors si c'est sa première fois au bowling, et à en juger par son expression, il pouvait dire que oui. Alors il lui demande pourquoi elle veut travailler comme petite amie de location, alors que ça ne correspond pas vraiment à sa personnalité, mais Sumi répond par des gestes. Après avoir réfléchi à comment l'aider, Kazuya dit qu'il va chercher des boissons et lui demande ce qu'elle veut.
Mais comme elle reste muette, il part chercher les boissons et se dit que Chizuru est plutôt gentil de ne pas abandonner Sumi. Juste à ce moment, Kazuya remarque des gars qui draguent Sumi et se cachent, espérant qu'ils partiront. Mais les idiots sont curieux de savoir ce que sa jupe courte cache. Quand Kazuya se dit qu'il ne pourra pas regarder Chizuru dans les yeux, s'il se dégonfle, il se précipite pour attraper Sumi et l'entraîne loin de la scène pendant que les crétins essaient de le provoquer avec leurs commentaires. Une fois dehors, Sumi parle pour la première fois et remercie Kazuya tout en s'excusant qu'il ait dû être insulté à cause d'elle. Indifférent, Kazuya rit et lui dit de garder ses excuses, car les gars étaient juste jaloux. Pendant qu'ils attendent l'ascenseur, Sumi tient les mains de Kazuya et le surprend avec un sourire. Pendant ce temps, alors qu'ils entrent dans l'ascenseur, sa mère les observe. Après un moment, Kazuya se sent tendu avec le fait de se tenir la main et suggère de faire une pause. Pendant qu'il mange des glaces, Sumi offre la sienne à Kazuya et quand il la goûte, elle la lèche aussi, déclenchant l'imagination criminelle de Kazuya. Après avoir paniqué, il pense que Sumi doit tout essayer parce qu'ils ne font que s'entraîner. Soudain, Sumi commence à essayer différentes activités, mais quand ils essaient le patinage, la catastrophe frappe et ils se retrouvent dans une position que Kazuya sait que Chizuru n'approuvera pas. Submergé par sa beauté, il saigne du nez et part se nettoyer. Mais quand il revient, il trouve sa mère assise à table avec Sumi. Alors il demande à sa mère ce qu'elle fait là et elle révèle qu'elle les a aperçus en sortant. Après cela, elle se présente et demande à Sumi qui elle est. Kazuya essaie d'expliquer qu'elle n'est qu'une amie, mais Sumi lui attrape le bras pour faire passer le message. Alors sa mère demande à Sumi de leur accorder un moment et quand elle le fait, sa mère lui demande si Chizuru est au courant, mais Kazuya dit que non. Alors sa mère dit qu'il est devenu un coureur de jupons dès qu'ils ont rompu, laissant Kazuya sans voix. En partant, elle dit que son secret est en sécurité avec elle. Plus tard dans la nuit, Kazuya dit que leur rendez-vous est terminé et pense à la frayeur qu'il a eue avec sa mère. Juste à ce moment, Sumi le remercie et Kazuya souligne qu'elle peut changer si elle y va doucement. En entendant cela, Sumi se remémore Chizuru lui disant qu'il y a des clients qui l'accepteront telle qu'elle est. Alors qu'il se tourne pour partir, Sumi trouve sa voix pour lui dire au revoir. Ébloui par sa mignonnerie, Kazuya se demande s'il devrait la louer mais se souvient alors qu'il a Chizuru. Pendant ce temps, sa mère se demande pourquoi elle est si accro à Kazuya. Mais quand son frère apparaît pour interrompre son moment, elle lui jette un oreiller et décide qu'elle en a fini avec l'amour. Ensuite, elle se remémore le moment où elle a vu Kazuya avec Sumi et pense qu'elle n'aurait jamais cru le voir tromper quelqu'un. Elle se demande alors pourquoi une telle beauté est avec Kazuya. Alors elle décide de vérifier ses réseaux sociaux. Cependant, quand elle cherche Sumi, elle trouve quelque chose de complètement différent. Le lendemain à l'école, Kiba donne à Kazuya la permission de taper Chizuru. Mais Kazuya prétend que c'est une idée dégoûtante. Alors il demande à Kiba ce qu'il fait et en réponse, Kiba dit qu'il lit un email de Nagomi qui est un conseiller pour un projet qu'il gère. En entendant cela, Kazuya craint que Kiba ne le dise à Nagomi s'il découvrait son secret. Juste à ce moment, Kazuya aperçoit Chizuru à un rendez-vous et entraîne rapidement ses amis dans la direction opposée. Plus tard ce jour-là, alors que Kazuya se demande s'il a bien réussi son rendez-vous avec Sumi, il entend un bruit devant son balcon. Alors quand il sort pour vérifier, il reçoit un éclat de bois lancé par Chizuru. Alors il déclare qu'il y a de meilleures façons d'attirer son attention, mais Chizuru dit qu'elle essaie juste de le remercier d'avoir aidé Sumi. Il lui demande alors si c'est tout ce qu'elle avait à dire. Chizuru révèle qu'elle quitte son travail de location pour se concentrer sur sa carrière d'actrice, ayant décroché un rôle grâce à la recommandation d'Umi. De retour dans son appartement, Kazuya se dit que les rêves de Chizuru prennent enfin forme et qu'il est temps qu'il soit honnête sur ce qu'il ressent. Mais comme il ne peut pas s'y résoudre, il crie sous ses draps. Le lendemain, Chizuru attend son client réservé qui était en retard et soudain, elle entend quelqu'un l'appeler. C'est alors sa mère qui la qualifie de professionnelle pour être en avance. Quelque temps plus tard, Ruka rencontre Kazuya et les passants commentent tout le drôle de duo entre une beauté et un sosie de chimpanzé. Alors qu'elle en fait tout un plat de leur rencontre, Kazuya lui rappelle qu'ils se sont vus il y a 2 jours. Ils font du shopping et Ruka fait essayer ses tenues à Kazuya, mais Kazuya trouve toujours un moyen de gâcher le moment en mentionnant Chizuru. Alors Ruka dit qu'elle sait qu'il l'aime toujours et ajoute qu'elle préférerait qu'il tombe amoureux d'elle plutôt que de lui imposer son amour. Après un certain temps, quand Kazuya commence à réaliser que Ruka n'est pas si mal, un cirque de clowns la courtise et lui demande si elle a un petit ami. Ruka se tourne vers Kazuya et répète la question. Juste à ce moment, Kazuya décide qu'il ne peut plus utiliser Chizuru comme béquille et plaque Ruka contre un mur avant de lui demander s'il aimerait officialiser leur période d'essai. Cependant, il aperçoit soudain Chizuru et sa mère se dirigeant vers une salle de karaoké.
Dans la pièce, sa mère présente de l'argent à Chizuru qui lui demande alors depuis combien de temps elle connaît son travail. En réponse, sa mère dit qu'elle le sait depuis environ une semaine et demande à Chizuru de lui chanter une chanson. Cependant, Chizuru lui demande pourquoi elle a réservé le rendez-vous, mais sa mère lui tend un micro et insiste pour qu'elle chante. Alors, pendant qu'elle chante, Kazuya jette un coup d'œil à travers la vitre pour voir ce qui se passe et se demande comment elles se sont liées alors qu'elles ne sont pas amies. Juste à ce moment, il se souvient de sa dernière rencontre avec sa mère et pense qu'elle a dû comprendre quelque chose. Soudain, il se demande si sa mère a loué Chizuru parce qu'elle a découvert qu'elle est une petite amie de location. Juste à ce moment, Ruka apparaît et demande si quelque chose se passe dans la pièce, mais Kazuya la ramène au travail. Pendant ce temps, sa mère félicite Chizuru pour son chant et lui demande où elle va avec Kazuya, mais Chizuru refuse de révéler quoi que ce soit. Comme il ne pouvait pas se concentrer sur son travail, Kazuya retourne espionner et surprend Chizuru essayant de rendre l'argent de sa mère, car elle ne s'en sort pas bien en tant que petite amie. Cependant, sa mère dit qu'elle s'en sort très bien et déclare qu'elle veut juste rencontrer la vraie Chizuru. Après cela, sa mère dit que l'argent est sa récompense pour avoir joué la petite amie de Kazuya pendant plus d'1 an et lui conseille d'arrêter cette mascarade de faux couple car Kazuya ne trouvera jamais de vraie petite amie s'il continue. Quand sa mère ajoute qu'elle est furieuse de savoir que Kazuya la paye pour de faux sourires. Pendant que Kazuya les observe, Ruka lui demande de finir ce qu'il disait, mais Kazuya n'est clairement pas d'humeur. Alors il analyse ce qu'il a découvert et décide qu'il devrait prendre le blâme au lieu de Chizuru. Soudain, il avale une bouteille d'eau et se force à vomir. Quand le gérant arrive, il prétend qu'il est soudainement tombé malade. Alors il obtient son jour de congé comme prévu, mais quand Ruka propose de l'emmener voir le médecin, il lui dit de ne pas s'en faire. Peu après, Do il sort et court après les dames en pensant à tout ce dans quoi il a entraîné Chizuru. Après un moment, il trouve les dames et monte des escaliers pour les rejoindre. Cependant, en arrivant, il se cache et écoute sa mère promettre de ne rien dire à personne à l'université. Quand sa mère se tourne pour partir, Chizuru lui demande ce qu'elle ressent pour Kazuya et révèle qu'il a toujours des sentiments pour elle. Sa mère répond alors en demandant à Chizuru ce qu'elle ressent pour Kazuya, puisqu'elle aurait pu tomber amoureuse de lui après avoir fait semblant d'être sa petite amie pendant plus d'1 an. En réponse, Chizuru dit qu'il est son petit ami, mais sa mère dit qu'elle ne fait qu'éviter la question et se tourne pour partir. Alors Chizuru l'attrape et la supplie de donner une autre chance à Kazuya, mais sa mère lui arrache la main et dit que c'est entre elle et Kazuya. Alors elle s'en va, laissant Chizuru, tandis que Kazuya sanglote là où il se cache. Plus tard ce jour-là, Chizuru rentre chez elle et trouve Kazuya qui l'attend à sa porte. Alors elle lui dit qu'il lui barre le chemin. Kazuya la remercie et quand elle se demande pourquoi, il explique qu'il a été témoin de tout ce qui s'est passé avec sa mère. Quand Chizuru panique, il explique que c'est parce qu'il travaille au karaoké où il les a vus. Après cela, Chizuru s'excuse de ne pas lui avoir trouvé de petite amie et pendant qu'elle suggère d'autres options, Kazuya pense à tout ce qu'il aime chez elle et quand elle ne s'arrête pas de parler, Kazuya lâche qu'elle est celle qu'il veut, surprenant Chizuru qui lui demande alors ce qu'il veut dire. Kazuya dit alors qu'elle est la seule qu'il veut louer comme petite amie. Alors Chizuru lui dit d'arrêter d'être ambiguë et ajoute qu'elle quittera son travail de petite amie de location si elle obtient suffisamment de rôles d'actrice. Alors Kazuya dit au revoir et rentre dans son appartement pour pleurer le plus épique de tous ses échecs. Après, il se convainc que même si Chizuru est une gentille fille, elle n'a absolument aucun sentiment pour lui. Pendant ce temps, dans son appartement, Chizuru glisse au sol et traite Kazuya d'idiot. Pensez-vous que Kazuya trouvera un jour une petite amie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez les résumés d'animés comme celui-ci, regardez cette vidéo.